Bonjour à tous et toutes, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est le par-excitation freudien et son application dans le trading. Alors je vous rassure, c'est un mot qui paraît très compliqué, mais on va essayer de simplifier énormément les choses. Je n'utiliserai pas du tout de vocabulaire psychanalytique. Alors le par-excitation, c'est un terme qui a été employé par Freud dans certains de ses ouvrages. C'est pas quelque chose qu'il a mis particulièrement en avant, mais on le trouve notamment dans ses ouvrages qui s'appellent Au-delà du principe de plaisir et inhibition, symptômes et angoisse. Ce sont essentiellement les deux ouvrages où il a abordé très rapidement cette notion de par-excitation. Et aussi dans son bloc-notes. Je vais vous donner une définition qui me paraît la plus claire. C'est une définition de Catherine Audibert, elle a écrit dans L'incapacité d'être seule. Elle définit ainsi le par-excitation. Le par-excitation consiste à protéger l'organisme contre les excitations en provenance du monde extérieur qui, par leur intensité, risqueraient de le détruire. En effet, nous sommes en permanence sollicités par l'extérieur, par des excitations, par des agressions du monde extérieur. Il y a aussi des choses extrêmement bonnes, mais là on se concentre sur le fait que le par-excitation, si on pouvait donner une image, c'est une forme de digue qui nous protège contre les agressions extérieures et qui va nous empêcher, entre guillemets, de craquer. Donc ces agressions extérieures, ça peut être du bruit fort, vous avez le marteau-piqueur pendant 4 heures dans la tête, à un moment vous allez craquer, vous allez aller voir le mec qui a le marteau-piqueur, vous allez vous mettre à crier, vous allez plus pouvoir vous concentrer, vous allez plus en pouvoir du bruit. Pour ceux qui ont des voisins bruyants le soir, vous voyez absolument ce que je veux dire, votre par-excitation est extrêmement sollicitée. Ça peut être des paroles blessantes, des remarques blessantes, etc. Donc on reçoit de l'extérieur en permanence des stimuli positifs, ça on n'en parle pas, mais des stimuli négatifs qui vont rebondir sur nous. Et le fait que l'on ne craque pas, le fait que nous soyons des hommes civilisés, c'est parce que nous avons un par-excitation, cette sorte de digue qui nous protège, une sorte d'armure si vous préférez. Pardon. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette digue, elle n'est pas, comment dire, elle peut varier dans le temps en fonction de votre état émotionnel, en fonction si vous êtes en bonne santé, en fonction de votre état de fatigue, etc. Et donc, vous allez pouvoir, par exemple, encaisser des choses pendant 500 fois. On peut vous dire, je sais pas, pendant 500 fois, vous êtes con. Vas-y, mon gars, tu es con, tu es con, tu es con, tu es con. Et la 501e fois, vous n'allez pas savoir pourquoi, vous allez exploser le gars en face de vous, vous allez le massacrer. En fait, c'est votre digue qui se rompt, et quand la digue se rompt, quand votre par-excitation est totalement débordée par l'extérieur, par les agressions extérieures, et bien vous perdez pied, vous n'êtes plus un homme civilisé, vous allez vous mettre en colère et vous allez pouvoir faire n'importe quoi. Alors dans le cas du trader, je vous ai déjà raconté cette anecdote où une fois j'ai perdu 200 € et j'ai complètement tilté, j'ai craqué, j'ai pris mon ordinateur portable qui valait 10 fois cette valeur et je l'ai explosé, anéanti contre le mur. Et pourtant, 24 heures avant, j'avais perdu 500 € et ça ne m'avait mais strictement rien fait, c'était le job. Et le lendemain, pour une perte de 200 €, donc beaucoup moins importante, j'ai complètement craqué. Et donc vous pouvez avoir ça aussi, votre par-excitation, je ne sais pas si vous conduisez, on va vous faire une queue de poisson, 2 queues de poisson, 5 queues de poisson, et la 6e queue de poisson, vous n'allez pas savoir pourquoi, vous allez poursuivre le gars, vous allez le choper à un feu rouge, sortir votre cric de manivelle et vous allez anéantir sa voiture. Vous avez craqué à ce moment-là. Et nous, ce qui nous intéresse en tant que trader, ça va être de repérer ces moments-là pour nous empêcher justement de craquer. Quand un trader craque, c'est ce qu'on appelle le tilt, et c'est là où on ne maîtrise plus rien et que notre compte part en éclat. Donc voilà un peu l'idée de ce qu'est ce par-excitation freudien. C'est donc une digue qui nous protège de l'extérieur, et quand la digue cède, alors là, nous perdons, j'allais dire, notre humanité, ou peut-être nous sommes là le plus humain possible, c'est nous allons rentrer en colère et dans une violence pas possible. Donc, quelles sont les excitations externes du trader? Alors, les excitations externes, nous en avons deux. Lorsque nous tradons principalement, nous sommes en permanence en analyse. Nous recevons des informations
de nos graphiques que nous devons trier en permanence, et ça nous demande une activité cérébrale quand même intense et surtout permanente. Mais cela nous sollicite finalement très peu notre parexcitation, ce sont que des informations, j'allais dire, neutres. Mais là où notre parexcitation est extrêmement sollicitée, c'est quand nous sommes en position. Alors quand nous sommes en position, en fonction de l'évolution de notre position, nous pouvons être submergés par des émotions totalement contradictoires, de l'espoir, du désespoir, de la panique, de la joie, etc. Euh, et lorsque nous sommes totalement dépassés, c'est cela ce qu'on appelle donc le tilt. Pardon. Alors, bien entendu, nous encaissons énormément lorsque nous avons une position perdante. C'est là où notre parexcitation est extrêmement sollicitée. Et lorsque nous craquons, c'est quoi? C'est tout simplement parce qu'on ne va pas prendre notre perte, qu'on va laisser notre perte filer, 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 filer. Et quand on craque totalement, on ferme notre position. C'est un désastre sur le portefeuille. Généralement, c'est dû vous arriver. En tout cas, moi, ça m'est arrivé au plus bas du jour, une position à l'achat qu'on ferme au plus bas du jour, totalement anéanti physiquement, psychiquement. Et là, on peut aller faire la phase de deuil, les 5 étapes. C'était un webinaire que vous pourrez revoir à la fin dans la petite vidéo. Mais là, nous sommes en train de nous intéresser à ce parexcitation justement pour ne pas arriver à ce moment de tilt et de submersion totale. Il y a une chose que j'aimerais souligner, et ça on n'en parle pas beaucoup, c'est que vous pouvez être aussi totalement débordé, votre parexcitation peut céder sur une position gagnante. Effectivement, vous allez aussi recevoir plein d'informations, d'émotions, et parfois ça devient trop intense. Vous voyez les chiffres qui s'accélèrent, et vous allez fermer votre position pour que cette tension s'arrête. Et là, vous êtes en train de craquer aussi. Alors, c'est un craquage positif. Vous n'êtes pas à moins 10 000, vous êtes peut-être à plus 10 000, tant mieux, mais c'est un craquage positif. Et après, vous dites, mais techniquement, pourquoi j'ai fermé? Toutes mes unités étaient dans le bon sens. Mon unité 1, mon unité 5, mon unité 15, mon unité 30. J'avais aucune raison de prendre mes gains. Mais on a quand même pris ces gains parce qu'on allait craquer. Parce qu'on a tout simplement craqué. Et c'est aussi une chose, c'est quand on est débordé par des excitations, j'allais dire positives, c'est là où sur un gros trade, ou si on enchaîne par exemple en scalping 10-15 trades gagnants, notre parexcitation peut aussi être débordée. On commence à se sentir trop bien, et c'est là où on va augmenter la taille des positions et on va se mettre totalement à craquer, on va rendre tout ce qu'on a gagné au marché, si ce n'est plus. Donc il faut faire attention, en fait, dans ces excitations externes que l'on peut recevoir en tant que trader. Alors les pires, c'est évidemment les excitations négatives quand on a une position en difficulté, mais ça peut être aussi des excitations trop positives, ou quand au contraire on n'arrive plus du tout à gérer la situation parce qu'on gagne beaucoup d'argent et on ne sait en fait plus quoi faire. Donc ça peut être les deux. C'est pour ça que ce que je trouve intéressant, c'est de bien comprendre que dans le job de trader, il y a une forme de dualité. On est deux personnes à la fois. On est à la fois le joueur de foot sur le terrain, ça c'est le trader. Le trader, il regarde ses graphiques, il a envie de trader, il a envie de passer des ordres. Le joueur de foot sur le terrain, il court après la balle et il a envie de mettre des buts. Voilà. Et souvent, pour beaucoup de personnes, le métier de trader s'arrête là. C'est le gars qui regarde ses graphiques et qui appuie sur le bouton de sa souris pour prendre position. Ça, c'est seulement la moitié du job. L'autre moitié du job, c'est l'entraîneur. Quand vous avez un gars qui joue sur un match de foot, vous avez un entraîneur qui à un moment siffle et lui dit « Toi, tu sors du terrain. Ah, pourquoi je sors du terrain? J'ai envie de jouer. Toi, tu sors du terrain. J'ai pas à t'expliquer pourquoi je suis l'entraîneur, mais c'est parce que tu n'es plus en état, tu cours plus assez vite, tu es fatigué, tu es trop nerveux, tu vas péter la jambe à un gars en face, on va avoir un penalty, tu sors du terrain. Et il faut avoir cette capacité permanente en tant que trader d'avoir cette dualité. On est le joueur de foot et on est l'entraîneur. On est le trader qui trade et on est aussi le coach, l'entraîneur qui surveille. Et qu'est-ce que l'on doit surveiller en tant que trader? L'état de notre excitation. Est-ce que l'on est en état de trader? Est-ce que l'on n'est pas submergé par nos émotions? Est-ce que l'on n'est pas débordé par nos positions? C'est là où on doit intervenir en tant qu'entraîneur. Cet entraîneur, finalement, surveille la digue pour voir si elle est en bon état. Et en fait, on devrait se poser cette question avant chaque trade. Suis-je en état de trader et où en est mon parexcitation? Est-ce que je suis encore dans la maîtrise
de la situation. Alors, dans cette optique, donc, c'est très important, c'est pour éviter de tilter, c'est pour éviter de rendre tout ce que l'on a gagné dans une situation positive au marché. C'est dans l'idée de ne pas s'effondrer et de perdre une grosse partie de notre portefeuille sur un trade ou un enchaînement de trades négatifs que l'on ne maîtrise plus. Donc, c'est ça qui est particulièrement intéressant, c'est bien penser à cette notion permanente de surveillance. Alors, on va aller un tout petit peu plus loin. Et finalement, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on peut renforcer son par excitation, comment on peut le rendre plus efficace, pas pour gagner plus d'argent, mais pour être mieux dans la maîtrise et pour être mieux aussi dans sa vie et ne pas tilter et savoir repérer ça. Alors, il n'y a pas de méthode miracle, tout va dépendre du psychisme personnel de la personne qui est plus ou moins fort. Vous connaissez tous des gens très différents, vous avez des gens qui peuvent encaisser énormément de choses, on peut les insulter pendant des heures et des heures et des heures, ils ne bronchent pas, moins zen de 7e niveau, et puis vous avez d'autres personnes, vous allez les regarder de travers et ils vont vous exploser la tête instantanément, ils sont nerveux, etc. En fait, ils ont par excitation, ils ont une digue extrêmement faible et ils craquent tout de suite. Donc si vous êtes extrêmement nerveux et que vous craquez, peut-être que le trading n'est pas la meilleure chose pour vous. Voilà, il faut aussi réfléchir à ça. Si vous énervez rapidement, il va falloir essayer de régler ce problème. Donc on peut améliorer sa digue, on peut la renforcer, mais ça demande un travail psychique extrêmement important pour renforcer, si je veux dire, les fondations. Ça peut prendre des mois, des années, etc. Mais même avec des fondations qui ne sont finalement pas très solides, on peut renforcer ces digues. Alors c'est quelques conseils très simples qui paraissent d'une évidence absolue, mais par exemple, on ne trade qu'en étant en pleine forme. Si on trade fatigué, par excitation, notre digue est beaucoup moins forte. Elle s'effrite, sur la moindre contrariété, elle pourrait s'effondrer. On ne trade pas quand notre par excitation a été sollicitée de manière violente quelque temps avant. Je vais prendre un exemple, si vous vous êtes enguirlandé avec votre compagnon ou votre compagne, c'est même pas la peine d'aller trader tout de suite après. Il faut laisser passer du temps, le temps que votre par excitation se renforce et que vous évacuez la tension, parce que sinon vous allez trader, vous allez perdre de l'argent et vous allez vous en prendre en plus à l'autre en disant bah tu vois c'est de ta faute, si j'ai perdu de l'argent tu m'as énervé. Non, c'est de notre faute parce que si on a perdu de l'argent parce qu'on a tradé parce que l'on était énervé. Hein, c'est un peu facile de donner d'attaquer l'autre et de lui donner cette responsabilité là. Donc surveillance en permanence de son par excitation quand on se met à trader. On se check, voilà, on se check avant de commencer sa journée de trading, on se check, est-ce que je suis en état de trader, est-ce que je ne suis pas fatigué, est-ce que mon par excitation, je peux encaisser les choses, que j'ai pas des problèmes qui me rongent, entre guillemets, qui sabotent un peu ma digue contre toutes les émotions, contre toutes les tensions que je vais recevoir toute la journée, parce que le métier de trader, c'est sûrement l'un des métiers les plus difficiles au monde, parce que c'est le seul métier, à mon sens, hein, je n'ai pas trouvé d'autre, où on est totalement face à soi-même. Et ça, c'est très difficile d'être face à soi-même toute la journée en permanence, et de prendre un trade, et s'il ne marche pas, eh ben, c'est de notre faute, et s'il réussit, eh ben, c'est grâce à nous. Mais on est en permanence responsable de nos actes, et c'est épuisant, on ne peut pas se décharger, on ne peut pas renvoyer de l'attention, de l'énergie sur quelqu'un d'autre, sur le chef, sur le collègue et tout. C'est nous et nous les responsables. C'est pour ça qu'il faut en permanence checker son par excitation. Donc, si on fait une petite conclusion sur le par excitation, donc Freud, dans sa théorie psychanalytique, a très peu parlé finalement de ce par excitation. C'est pas un élément majeur de sa pensée, mais je le trouve intéressant parce qu'il est relativement simple et efficace. Il faut voir, comprendre, imaginer qu'on a une digue de protection, une armure si vous voulez, mais je préfère le mot digue, pour lutter contre pour encaisser, pour filtrer toutes les agressions extérieures,
positives comme négatives, hein, j'insiste bien. On peut être aussi débordé par de très bonnes choses. Le jour où vous avez 4 lots que tweet et que Trump fait un tweet et que ça part dans votre sens et tout, bah, c'est formidable, mais on a tendance à fermer rapidement parce que on est aussi débordé par ce qui se passe. Donc, c'est important de voir que cette digue est aussi mouvante, c'est-à-dire qu'elle va être plus ou moins forte en fonction de la journée. Hein, c'est pour ça qu'il faut manger aussi en fonction de nos émotions. Et j'avais fait un petit webinaire où j'expliquais pourquoi on avait tendance à rendre notre argent le marché le vendredi. Et bien cela rentre en facteur de compte. Parmi les 3 raisons, je vous ai expliqué qu'il y avait la raison fatigue. Et la raison fatigue, bah, c'est le par excitation. Si on traite lundi, mardi, mercredi, jeudi non-stop, le vendredi, on commence à être un petit peu fatigué. Notre digue est un petit peu moins forte et c'est là où on peut se faire quelques petites bêtises. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur par excitation. C'est quelque chose dont on ne parle jamais dans le milieu du trading. Voyez-vous comme 2 personnes, vous êtes le trader et le coach sportif, vous êtes le joueur de foot et l'entraîneur en même temps. Et on se retrouve donc à la petite page de pub quand même tous les jours donc, sur le blog Anglil. Pour ceux qui ne savent pas, on a le Good Morning Trading entre 8h et 9h, le point sur les marchés, les annonces importantes à suivre, le débriefing de ma journée de trading tous les jours entre 18h et 23h30. Je ne sais absolument jamais quand est-ce que je vais m'arrêter de trader. Et puis là, vous en avez un. Maintenant, je fais un webinaire du lundi au jeudi sur un thème précis, mise en ligne entre 20h30 et 20h55. Ça dépend de moi. Là, j'ai été bavard, ça va encoder un petit peu plus longtemps que d'habitude. Et bien entendu, on se retrouve tous les jours sur le forum Anglil pour échanger 24h sur 24, 365 jours par an. Alors 24h sur 24, pas vraiment, mais au moins 12 heures à 13 heures par jour et 360 jours par an, ça oui, avec grand plaisir. Prochain webinaire, attention, c'est le webinaire qui va me faire beaucoup d'amis. On va essayer, enfin je vais vous expliquer ma théorie comme quoi la classe moyenne européenne et occidentale s'effondre de manière absolue, récurrente et qu'il n'y a strictement rien à faire. Donc là, regardez ce webinaire que si vous êtes plein d'entrain et optimiste parce qu'il va être un petit peu démoralisant, mais je ne suis pas un homme politique donc je peux dire vraiment ce que je pense sur le thème du déclin de la classe moyenne en Occident. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et à demain pour une belle journée de trading, j'espère.